Salut les gens. Ouais, bah faut que je vous dise, j'en ai marre. J'en ai vraiment plein le cul de Facebook. Les modos, ça devient absolument n'importe quoi. La dernière vidéo que je fais, je parle des racailles. Je prends bien soin dans la vidéo d'exprimer que ces racailles font chier tout le monde, aussi bien les Français de souche que les immigrés, les étrangers à qui ils donnent une très mauvaise image, alors que il y a parmi eux des tas de braves gens qui méritent pas d'être assimilés à ça. Mais évidemment, il y a un certain nombre de connards. Il y en a un en particulier, toi le gros connard là qui prend des comptes bas de faf ou je sais pas quoi, qui te glorifie de me signaler et tout ça. T'es un gros tas de merde. Je dirais pas ton nom parce que encore rien qu'en disant ton nom, je vais stigmatiser une certaine partie de la population, n'est-ce pas? Alors bon, je vais pas dire ton nom. C'est vrai que tu t'appelles pas Sven Langström, hein, il faut reconnaître. Hein. Ben oui, je suis désolé. Mais enfin bon, c'est comme ça. Tout le monde sait bien que nos amis modérateurs, que je salue bien bas, salam alaikum, la vesouya, Abdoulillah, que nos amis modérateurs sont au Maroc, bon, de toute façon, ils m'ont pris en grippe, dès que je dis un truc, je suis un enculé de raciste, bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'en ai absolument plein le cul. Tiens, oh putain, tiens, regarde, j'ai osé mettre ma croix sur Facebook. Excusez-moi les modérateurs du Maroc, hein, j'ôte la croix, parce que c'est stigmatisant, ça, une croix. Oh putain, le chétan, la croix, c'est terrible. Donc, bon, allez, c'est fini, moi, hein. Plein le cul, ils vont fermer la page Baddaf bientôt. Bon, j'ai quand même en créé une autre. Hein. Mais bon, donc c'est fini. Je parlerai plus de politique, je parlerai plus de problèmes en France, d'immigration, non, c'est fini. Là, je vais arrêter. Je vais vous parler de, je sais pas, de petits chatons qui font des galipettes, vous sortir la 28e version du fake qui existe depuis 10 ans et que les bœufs se rebalancent, ils sont contents, ils n'ont pas l'idée de vérifier. Enfin bon, c'est comme ça. Je vais vous parler des insectes, des libellules qui s'enculent, des papillons qui tournent en rond, et des hannetons qui se la mettent dans le fion, je sais pas. Peut-être que ça passera mieux. Hein. Bon, j'aurai peut-être moins de gens qui suivront. On va se retrouver assises. Bah, c'est bien, on pourra faire un dîner de cons. Hein. Ça devient désespérant, hein. Ça devient absolument désespérant parce que moi je veux bien comprendre qu'il y ait des règles dans une communauté, c'est normal, mais il faut que les règles elles soient claires, qu'elles soient définies. Ou alors tu me dis voilà, c'est interdit de parler de ça, clairement, comme ça au moins on sait que c'est censuré, mais on sait quoi. Là c'est à la discrétion des mecs, ils font absolument n'importe quoi. Moi je suis spécialiste des fermetures des pages le dimanche. Donc je pense qu'il y a un modo là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un modo qui travaille le dimanche, il doit être étudiant, alors il travaille une fois par semaine. Donc régulièrement, lui, il a décidé que Baddaf ou mes pages perso, ça pue du cul. Alors quoi qu'il y ait, ils censurent, ils m'ont censuré pour des trucs, vous imaginez même pas, des extraits de romans, n'importe quoi, ils sont délirants. Les mecs, faut arrêter de fumer le kiff, vous êtes délirants. Enfin bref, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, je vais vous parler des abeilles. C'est bien les abeilles, c'est mignon. Hein. Allô, le Maroc, je peux parler des abeilles? Non, ça dérange pas. Hein? Ouais, les abeilles, ça va, c'est vrai. T'es sûr? Oh, merci beaucoup. Choukran. Voilà, donc j'ai pas parler des abeilles. Vous voyez les abeilles, que ces abeilles, bzzz, comme ça, c'est des jolies petites bêtes. Et puis ça vit dans une ruche. Hein, une ruche, je sais pas, ça pourrait ressembler à un pays, quoi. On va dire, je sais pas, la France, par exemple. Bon, comme ça, hein, moi je dis ça, je te parle des abeilles. Alors, tu vois, va pas chercher autre chose. Je te parle des abeilles. Donc les abeilles, elles vivent dans une ruche. Et puis, à la tête de la ruche, tout en haut, un peu comme, je sais pas, un gouvernement dans un pays, peut-être, hein, on va dire, ou un président de la République, enfin, c'est un exemple que je donne, hein, à la tête de la ruche, il y a une reine. Il y a une bonne grosse reine, alors la reine, elle branle rien. Tiens, comme dans un gouvernement, c'est marrant, j'avais pas pensé, c'est une analogie, c'est un hasard.
Alors la reine, elle branle rien, et puis en dessous, il y a des tas de travailleurs. Ah bah ouais, tiens, comme dans un pays encore. Un truc de ouf. Oh, le hasard, dis donc, je suis tombé dessus. J'ai pas fait exprès. Hein? Non, non, je te jure, non, Ali, je te jure, j'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Et alors, la grosse reine, là, elle branle rien. Et puis alors, t'as les travailleurs, enfin les autres abeilles qui sont là pour travailler. Alors, il y en a qui entretiennent la ruche, et puis il y en a d'autres qui vont chercher la bouffe. Et puis, t'as les mâles. Alors là aussi, les mâles, faut reconnaître, ils branlent rien non plus. Bon, ça me rappelle, oui, c'est vrai. Ils branlent rien non plus. Ils espèrent tous un truc, c'est tirer l'abeille, tirer la reine. C'est tout. Les abeilles, elles sont même pas fécondables. Hein. Il y a que la reine qui peut espérer tirer. Il y en a un qui va la tirer. Et puis voilà. Et alors, donc les mâles, ils branlent rien. Et éventuellement, quand il fait chaud, ils veulent bien mettre des coups d'aile pour aérer un peu la ruche. Sympa. Bon, des mecs, quoi. Hein. Et puis alors, t'as les petites abeilles, elles travaillent, elles vont chercher le nectar, le pollen, elles ramènent, il y a les autres, elles fabriquent tout ce qu'il y a à fabriquer avec, etc. Enfin bon, bah finalement, l'organisation d'une société, comme une société humaine, en gros, hein. Il y en a qui bossent, il y en a qui branlent, il y en a qui dirigent, qui en branlent encore moins. Finalement, c'est assez semblable à une société humaine. Bon, je tombais là-dessus, mais vraiment par hasard. Hein, je m'en rends compte en vous le disant, je voulais vraiment pas faire d'analogie. Vous allez voir, mais alors rien à faire, hein, rien à voir. Hein. Et alors, un jour, le drame, tu as une escouade de gros frelons qui viennent de l'étranger. Alors, souvent des frelons asiatiques. Enfin, bon, là, on va pas dire asiatique parce que je vais avoir l'air de stigmatiser une certaine partie de la population. Donc, des frelons, des frelons sans papier, on sait pas où ils sont sans papier, les frelons. Alors, va savoir s'ils viennent de là ou de là, c'est des frelons. Alors c'est souvent des gros branleurs. Hein. Ouais, faut reconnaître, c'est souvent des gros branleurs. Alors, il dit, oh là là, parce qu'on en est parti, parce qu'il y avait la guerre dans notre pays. Oh là 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 là, il y avait la guerre, c'était terrible. Ou alors, il y a pas de travail dans notre pays, c'est terrible. Il y a pas la CAF, il y a pas les assurances maladie, il y a pas les assurances chômage, il y a rien, c'est le désert. Alors, ils ont les boules, les frelons, ils ont des boules, et puis alors ils ont vu la ruche là-bas, puis ils disent, oh putain, la belle ruche là, ça a l'air bien gras là, ça c'est de la ruche de compétition, on va être bien là-dedans. Donc les frelons, ils arrivent, tu vois, comme ce bon gros frelon là. Bon, enfin, normalement, ils devraient pas être gros parce qu'il y a la guerre, la famine, et pas de travail, ils devraient être tous chétifs comme ça. Mais non, ils sont... alors ils arrivent à la ruche. Alors les infirmières, pardon, les travailleuses, elles s'affolent, tu vois, les petites abeilles, il y a les frelons qui arrivent dans notre pays, dans notre ruche, là, ils vont tout nous piquer, il faut les virer et tout. Alors t'as des ouvrières ou ce qu'on appelle des faux bourdons, des mâles abeilles. Alors il y en a, ils sont sur Facebook, ils disent oh on en aura le cul, les frelons ils viennent nous casser les couilles, toujours en train de foutre la merde. On était bien tranquille chez nous, les voilà, tu vois. Et puis alors il y a les modérateurs du Facebook abeillien qui disent non, faut pas dire du mal des frelons étrangers, c'est dégueulasse, t'es un salaud. Et alors paf, ils bloquent ton compte, tu vois. Et mais alors la reine là, elle voit arriver les gros frelons. Et alors, tu sais, elle est un peu nymphomane. Et elle voit ces gros dards, là. Elle dit, putain, les beaux gros dards que voilà. Je me taperais bien un bon gros dard de frelon. Bon, je m'en fous, ils vont dépouiller la ruche. Mais moi, j'ai assez à bouffer pour moi, je m'en bats les couilles. Les petits ouvrières vont mourir, mais je m'en bats les couilles. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux du bon gros dard de frelon. Et alors, cette conne de reine, tu vois, elle laisse rentrer les frelons. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent, les frelons? Ils foutent le tarma, le zarma, tu vois, ils foutent la merde partout, ils arrivent, ils violent les petites ouvrières, et non, je veux pas ta gueule, salope, ils la violent et tout, ils prennent toute la bouffe, ils se mettent à roupiller partout, tu te doutes bien que, en une semaine, la ruche, elle est dead, il reste plus que la reine, les gros frelons, et puis, quand les gros frelons, ils ont bouffé, tu vois, tout ce qu'il y avait à bouffer dans la ruche, la reine, elle crève aussi. Elle a plus à bouffer, cette conne. Mais elle y avait pas pensé avant, elle est conne, la reine, elle est conne. Bon, alors, les frelons, ils niquent la ruche, tu vois, ils la détruisent complet, piqués, zombie. Puis après, ils se cassent, puis ils vont trouver une autre ruche. Je sais pas pourquoi je t'ai raconté cette histoire, moi, tiens.
Je sais pas, enfin j'avais envie de te parler d'abeilles. Voilà. Joli l'histoire, c'est bien les abeilles, non? Ça, on a le droit, hein, les abeilles, on a le droit. Voilà. Bah écoute, j'ai remonté une page Facebook, alors je vais te donner le lien, et puis tu me fais-moi plaisir, bon, si t'aimes bien un peu ce que je fais. Pour l'instant, vous êtes 35 000 sur la page, Facebook va me la fermer dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou demain, je sais pas. Donc ce qui est chouette, là je te donne le lien de la page de secours, le futur, sois sympa tout de suite, tu prends 2 minutes, tu vas la liker. Comme ça, je me refais un fond d'auditeur, parce que j'ai besoin de vous, sinon si c'est pour parler dans le désert, c'est pas drôle. Hein. Allez, sois sympa, tu likes la nouvelle page. Salut les gens. Je t'ai pas ennuyé avec mon histoire d'abeilles, au moins. C'est que des abeilles. Hein. Ciao.